y avait Maritaonia, bien sûr, qui lui n'y est pas resté. Je crois que la seule personne de gauche qui est restée à l'APR, je vais le taquiner, c'est Mahmoud Saleh. Mais lui, il y a longtemps qu'il n'était plus à gauche. il, me, il le prendra, je suis sûr, avec beaucoup d'humour. Voilà, donc nous sommes toujours restés voilà, avec nos convictions de départ dans voilà, un appareil politique qui était arrivé à, je crois, à expiration, si on peut dire, parce que la question du troisième mandat était une question complètement anachronique. Parce que quand le président Abdoulaye Wade lui-même n'a pas pu gagner avec le troisième mandat, l'envisager 10 ans après, c'était d'un anachronisme voilà, irréaliste. Et en résumé, je crois que c'est ça. Merci, madame. Bon, la deuxième question. Bon, beaucoup d'économistes soutiennent qu'il y a des similitudes entre le PSE et le référentiel Sénégal 2050. Quelle est réellement la ligne de démarcation entre ces deux plans? Vous savez, c'est une question d'aspiration. Je pense que vous soyez voilà, de gauche, de droite, du centre, en tant qu'Africain, je crois qu'il y a une chose qu'on partage, c'est qu'il faut éradiquer la pauvreté en Afrique. Ça, il ne peut pas y avoir de divergence entre les différentes écoles de pensée. Qu'il faille mettre tous les enfants à l'école, qu'il faille pouvoir soigner les Sénégalais, qu'on puisse avoir accès au minimum de services sociaux, que chaque Sénégalais puisse vivre dignement, habiter dans un logement décent, vous n'allez jamais avoir de divergence sur ces questions-là. Je ne vois pas. Donc la question, elle n'est pas là-bas. La question est comment on va y arriver. C'est là où on est divergent. Comment on va y arriver? Je crois que la première des choses, ça a été clairement dit, c'est par la bonne gouvernance. Et je crois que l'échec fondamental, à mon avis, de l'expérience, voilà, surtout dans son dernier mandat voilà, de l'APR et de Benno Bokk Yakaar, c'est sur la question de la corruption débridée. Donc, comment on va faire la différence? Je crois que très clairement, dans le document Sénégal 2025, il est dit que la référence, c'est d'abord la bonne gouvernance, c'est de s'assurer qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place et c'était la super priorité. Je crois que c'est une grande différence. Merci, madame. L'autre différence, ce n'est pas la seule d'ailleurs, c'est de s'assurer que le Sénégal pourra de plus en plus compter sur lui-même. Vous ne pouvez pas financer tout ce que j'ai dit, voilà, l'accès à l'école, à la santé, etc., en empruntant. Vous avez vu où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec un taux d'emprunt qui dépasse très largement les normes économiques classiques. Ça veut dire, et ça a été clairement indiqué, qu'il va falloir élargir les possibilités de mobilisation des ressources internes. La souveraineté, elle commence par trouver de manière interne les possibilités pour financer son propre développement. On ne dit pas que vous n'avez pas besoin de ressources additionnelles, personne ne dit ça. Mais si vous comptez baser votre développement uniquement sur un apport de ressources extérieures, mais vous perdez votre souveraineté, c'est évident. Vous êtes à la merci des agences de notation qui vous descendent, voilà, des pays qui vous posent des conditions pour accéder au financement. Donc ça, je vois que c'est pour moi une rupture fondamentale. Je considère également que la volonté de rationaliser les dépenses publiques est une différence fondamentale. On a d'abord commencé par diminuer la taille du gouvernement au lieu de l'augmenter. Pourtant, dans les partis, vous avez toujours, bien sûr, des aspirations. Nous tous, nous avons des cadres qui veulent participer, etc. Si on suit la tendance naturelle, voilà, vous vous retrouvez avec des masses salariales incontrôlables et ce n'est pas possible. Donc la rationalisation annoncée également des ressources est une différence fondamentale. L'autre différence également,
c'est l'approche implication des populations que moi j'ai perçue. J'ai entendu, et je le félicite pour ça, le ministre de l'Agriculture dire que son ambition, c'est d'avoir une coopérative dans chacune des 557 communes du pays. Coopératives agricoles ou des coopératives de production, parce qu'à Dakar, on ne va pas produire, on ne va pas cultiver, mais on peut produire. Donc, à mon avis, ceci est également une différence fondamentale, que tout ne vienne pas du haut pour être quasiment, je dirais pas imposé, mais en tout cas des recettes prêtes à porter venant du haut, mais plutôt une dynamique qui vient du bas avec l'objectif d'accroître la participation citoyenne à la production. Ça, c'est également une approche tout à fait nouvelle que j'ai également perçue. Donc, les objectifs, à mon avis, sont très clairs. Évidemment, il faut balayer d'un revers de main la critique politicienne facile qui dit « oui, bon, 2025, c'est long ». Mais il faut avoir une perspective. Mais je crois que, et c'est clairement dit, à l'échelle du mandat déjà du président
dugal ma bu rouge boobu waaye waaw boobu bi mu laa doon waaw. A décidé de privilégier la transparence et la réalité telle qu'elle existe. Et je crois que ça, c'est un grand pas en avant. Parce qu'il ne sert à rien de se leurrer, de maquiller des chiffres, de les rendre attrayants, parce que la réalité vous poursuit toujours. Quand vous déclarez des taux de croissance qui n'ont rien à voir avec la réalité économique, il ne faut pas s'étonner de voir les populations